Les visages que vous observez sont ceux de Raphaël Lemkin et de Hersch Lauterpacht, deux personnalités qui ont marqué profondément le droit international, en forgeant l'un le concept de génocide et l'autre celui de crime contre l'humanité. Des notions dont l'actualité, malheureusement, ne se dément pas depuis leur conception dans les années 1940. Entre Lemkin et Lauterpacht, voyez-vous, il n'y a pas que les chefs d'inculpation qu'ils ont développés qui marchent de pair. La liste des proximités dans le parcours de ces deux juristes phares du XXe siècle est proprement stupéfiante. Ils naissent et décèdent à quelques années d'écart. Ils grandissent en Europe orientale, dans des familles juives installées aux confins des empires russes et austro-hongrois. Ils se forment dans la même université, à Lemberg, aujourd'hui Lviv, en Ukraine. Ils en viennent à s'installer durablement dans des pays anglo-saxons, l'Angleterre pour Lauterpacht, les États-Unis pour Lemkin, laissant derrière eux leur grande famille, qui seront presque totalement anéantis par la Shoah. Enfin, ils vouent tous deux leur carrière à établir les fondements d'un droit international capable de s'imposer aux États pour mieux protéger les populations opprimées, ce qui les amène à s'impliquer directement dans la préparation du procès historique de Nuremberg en 1945. Alors avec de telles similarités, ces deux-là avaient sans doute beaucoup à se dire dans le cénacle des juristes internationaux. Eh bien pas du tout. Aucun document ne permet d'envisager qu'ils aient un jour échangé directement. Pire encore, si chacun sait évidemment qui est l'autre, leurs idées s'entrechoquent, faisant d'eux des rivaux dans ce moment où s'écrit le droit pénal international. Avec sa notion de génocide, Lemkin veut protéger les groupes persécutés, alors qu'avec celle de crime contre l'humanité, Lauterpacht se place à l'échelle de l'individu. À Nuremberg, la vision de Lauterpacht l'emporte, nulle trace de génocide dans les chefs d'inculpation. Mais avec le temps, c'est bien le mot génocide auquel Lemkin a voué le combat de sa vie qui est tristement entré dans le vocabulaire courant pour désigner le crime ultime.